Dans cette conversation, j'ai pris conscience que notre relation à la sexualité et à notre corps est souvent influencée par des égrégores collectifs liés à notre éducation et à notre culture. Certains ont une vision plus vitale et tactile de la sexualité, tandis que d'autres ont une relation plus distante. On nous a souvent fait croire que tout ce qui était en bas était mauvais et sale, mais cela ne devrait pas être le cas. En fait, tout ce qui est divin peut être vécu et aimé dans toutes les choses, que ce soit le toucher, la sexualité, la parole ou les odeurs. Nous devons réapprendre à nous autoriser à ressentir le plaisir et la jouissance de vivre, à travers toutes les énergies de notre corps, y compris la sexualité, pour atteindre une conscience plus intégrale de la vie. Je dois faire les choses avec conscience pour laisser l'énergie de vie pénétrer et diffuser en moi un bien-être et une lumière pour tenter d'éliminer des blocages énergétiques, dans une optique de recherche du divin et d'illumination cosmique. Je dois comprendre que la plus forte énergie de vie que je peux accueillir en moi est l'énergie sexuelle et il est important de la canaliser pour nourrir mes corps et grandir ma conscience. Si je gaspille cette énergie à chaque fois qu'elle monte en moi, je perds un capital énergétique très important pour mon chemin spirituel. Le principe n'est pas le même pour les hommes et les femmes en matière de maîtrise des énergies sexuelles, mais nous sommes deux polarités complémentaires qui forment un joyau unique. Pour l'homme, son sperme est un condensateur qui porte toutes les énergies qui nourrissent ses corps et ses énergies. Perdre cette énergie signifie perdre une partie de son capital énergétique et cela peut être préjudiciable à son bien-être et à son chemin spirituel. Il est important de comprendre que l'énergie sexuelle est une forme d'énergie vitale, comme une dynamo ou une pile, qui doit être préservée et transmutée pour être utilisée dans des pratiques spirituelles. Si cette énergie est constamment déchargée, cela peut affecter notre bien-être physique et spirituel. Dans certaines traditions, la recherche de l'énergie est un travail spirituel en soi. Le Tantra propose une approche de la sexualité comme une forme de méditation et de connexion à une divinité féminine sacrée. En apprenant à raffiner cette énergie et à se connecter à cette déesse divine en méditation, l'énergie naturelle peut monter jusqu'à une transmutation en quelque chose de plus spirituel. Les massages tantriques peuvent également être utilisés pour guérir les traumatismes et libérer ces zones de blocage. Le corps est un point central de notre existence et de notre bien-être. Les techniques de guérison profonde telles que le massage et l'épanouissement sexuel peuvent nous aider à libérer les blocages et les traumatismes qui sont liés à notre relation au corps. Si nous sommes bloqués dès le début, cela peut causer une disconnexion émotionnelle et physique qui peut se manifester par un manque de vitalité et une mentalisation excessive. Le plaisir et le désir sexuel doivent être accueillis sans être rejetés car c'est ainsi que nous pouvons transmuter cette énergie et la canaliser dans les espaces où elle peut nous épanouir pleinement. Les pratiques de yoga intégral peuvent également aider à mieux gérer cette énergie. L'énergie sexuelle peut être utilisée comme un moyen d'épanouissement personnel et de connexion amoureuse, mais il est important que cela soit fait avec amour et intention, et non seulement par des techniques sensuelles superficielles. En retrouvant cet amour pour notre corps et notre être, nous pouvons nous épanouir pleinement et vivre une vie plus épanouissante. Il est important pour moi de me libérer des notions de bien et de mal, de bon et de mauvais, afin de retrouver une intégralité en moi-même puisque la vie, créée par le divin, comporte toutes ses facettes. Il ne faut pas avoir peur de descendre dans nos désirs pour les laisser s'exprimer pleinement, tout en faisant la distinction entre une expression inconsciente et une expression maîtrisée. Les personnes mal à l'aise avec leur sexualité sont souvent coincées et comprimées dans leur corps, tandis que celles qui sont à l'aise ont un corps plus détendu. Il est important d'être à l'aise avec son corps pour apprendre à accueillir l'énergie capitalisée dans notre pratique spirituelle et permettre ainsi à cette énergie de descendre en paix en nous. Cela peut illuminer des espaces qui nous permettent de nous épanouir et d'éviter de se culpabiliser ou de se sentir mal à l'aise. Il est important également de ne pas couper notre ancrage qui est lié au premier et deuxième chakra et de voir la vie comme une présence, une conscience et un ensemble unique.